OK. Bon, ben, bonjour tout le monde. J'ai fait ma petite vidéo dans l'introduction il y a quelques jours concernant les réseaux sociaux. Je donne des petits trucs pour aider les jeunes entreprises, ceux qui décident de starter. Aujourd'hui, c'est surtout ça. Je vais vous parler de la différence entre le fait sur Facebook, le fait d'avoir une page entreprise ou un profil personnel. On voit souvent les gens avoir, exemple, ce serait moi, euh, comment je pourrais dire ça? René Labbé, conseillère pro en XYZ, et c'est une page personnelle. Ça veut dire que les gens doivent être amis avec nous pour avoir accès à nos informations. C'est sûr que la majorité des gens vont publier au niveau public pour que les gens puissent voir, mais il y en a parfois qui c'est restreint. Ils veulent que ce soit leurs amis, leurs clients qui voient leurs publications. Le désavantage avec ça, c'est que moi, personnellement, je ne me mets pas amie avec quelqu'un qui vend un service. J'aime mieux être fan de cette personne-là. Parce que la personne que tu es amie avec a accès en même temps à toutes les informations que moi, je publie sur mon profil. Ça me tente moins. C'est plus secret, mettons. Quoique, moi, personnellement, je publie pratiquement tout public, là. J'assume ce que je dis, ce que j'écris. Par contre, c'est pas tout le monde qui est comme ça. Fait que le désavantage, je te dirais, c'est ça. Il y a plus qu'un désavantage. Un autre désavantage, je vais vous expliquer un peu quand tu as une page entreprise. Donc, c'est gratuit. Il y a des gens qui pensent qu'il faut payer, mais non, c'est gratuit, la page entreprise. Ce qui permet d'avoir des fans. Aussi, c'est qu'est-ce que ça aide, c'est que tu as des statistiques avec ça aussi. Tu as un onglet où est-ce qui t'explique les gens proviennent de où, quel âge ils ont, c'est quelle heure dans la journée qu'ils vont liker plus, le mouvement est plus important. Fait que c'est encore plus facile de préparer tes publications puis de dire, bon, mais je vais les mettre un jeudi à 13h, c'est là que les gens vont voir plus mes publications. On peut programmer nos publications. Ça veut dire que tu peux dire le matin, très tôt, tu te lèves, tu prépares tes publications pour la journée, même la semaine, puis tu dis, bon, je veux que lundi à 10h, j'ai telle affaire, puis le mercredi, telle affaire. Tu peux faire de la publicité aussi. Tu vas payer. C'est pas vraiment dispendieux, surtout au début. Tu payes ta publicité, puis c'est quand même... tu peux voir le suivi aussi de cette publicité-là. Qui a cliqué, c'est-tu des clics, c'est-tu des partages, c'est-tu... tu sais, il y a beaucoup de choses, puis tu peux cibler aussi quand tu fais une publicité. Si tu vas avoir une boutique en ligne éventuellement, des fois on n'en a pas, puis on dit « Oh non, non, mais maintenant on en veut une, mais profil personnel, oublie ça, il n'y en a pas. » Fait qu'il faut vraiment être ta page. Tu peux mettre tes heures de travail, tes heures d'ouverture, les journées que tu travailles, parce qu'un profil personnel, les gens s'imaginent que tu travailles 24 sur 24, 7 jours sur 7. Ça aussi, c'est pas évident. Ça brûle, c'est difficile. Fait que c'est beaucoup plus simple d'avoir une page d'entreprise. Là, j'ai nommé rapidement là, qu'est-ce qu'il y a que c'est pratique d'avoir une page d'entreprise qu'une page personnelle, un profil personnel, n'a pas. Puis des fois, il y en a qui disent « Ah, ben moi, je vais commencer avec un profil personnel. » Et après ça, ils se disent « Ah, finalement, j'aurais voulu avoir une boutique, je vais me partir une page. » Le problème, c'est que tout l'ouvrage que tu as fait pendant les dernières années sur ton profil personnel pour avoir de la clientèle, pour avoir de la visibilité, bien, ça tombe à l'eau. Fait que t'es mieux de te partir ta page professionnelle immédiatement, ta page entreprise, et de mettre toutes tes énergies, tes efforts là-dessus pour te faire connaître. Comme ça, dans 2 ans, si tu vas avoir une boutique en ligne pour offrir soit un produit ou un service quelconque, mais ta notoriété va déjà être établie. Et c'est plus facile, justement, de prendre possession de notre image à nous, parce que si vous ne prenez pas possession de votre image à vous, quelqu'un d'autre va la prendre. Il y a des gens qui font ça, c'est leur plaisir. Alors, de réserver votre page, réserver aussi votre site web, le .ca, le .com. C'est pas quelque chose qui est bien dispendieux, c'est comme 20 $ par année ou tu renouvelles aux 2 ans ou aux 5 ans, c'est encore moins cher. Fait que prenez ça, réservez-le, même si votre page n'est pas prise, n'est pas faite. Éventuellement, si vous voulez avoir un site web, bien, votre nom va être réservé parce qu'il y a des noms qui se réservent très rapidement. Sûrement pas votre nom de famille, votre propre nom comme renelabbé.ca.com, mais je sais pas, moi, mon bar laitier, oui. Alors,
faites cette réservation-là. Vous voulez être sérieux, vous voulez être en affaires, vous voulez être en entreprise, bien ça, c'est des détails qui sont hyper importants que vous devez décider dès aujourd'hui pour déterminer votre futur plus tard. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, posez-moi là, ça va me faire plaisir de vous répondre. Au revoir!